biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Dont ont constitué les CNDP, rébellion muée en parti politique, dont il a été président. Mwanga Chouchou ne peut qu'avoir su pertinemment qu'il encadrait des ex-RCD devenus CNDP puis ex-M23. Que dire alors de l'appel du prévenu par le général rwandais James Kabarebe, au cours duquel celui-ci lui avait intimé l'ordre de rejoindre le M23 si ce général rwandais qui connaît très bien tous ces agents des rébellions créées par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo ne savait pas que ce député national congolais n'est qu'un des nombreux pions du Rwanda que le Rwanda utilise. Il convient à ce propos de préciser qu'enfin stratège militaire, il faut le lui reconnaître, le général James Kabarebe n'appellerait pas n'importe quel Congolais de la RDC dont il n'est pas sûr de sa loyauté obligée envers le pouvoir en place à Kigali. Il n'appellerait pas non plus celui qui n'est pas acquis à la non fondamentale tenue par le Rwanda. Ce refus avait valu à ce député national congolais menace de mort de la part de ce général rwandais. Ce membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo n'a nullement fait mention d'un quelconque signalement de cette communication et de son refus catégorique au président de l'Assemblée nationale, ce qui aurait fait douter la haute cour militaire sur l'obéissance servile de ce prévenu aux ordres de Kigali. Par ailleurs, il est prouvé de manière éloquente et bien qu'il ait été dans le pays où l'autorité du général James Kabarebe n'est pas discutée, ni ce général, ni ses services, ou encore une quelconque personne ne l'a menacé. Bien au contraire, il est sorti du Rwanda avec un résultat de test Covid qui mentionne qu'il est de nationalité rwandaise et qui réside au Rwanda. Pourtant, selon ce député, il avait présenté son passeport diplomatique congolais et non une quelconque pièce d'identité rwandaise. Chose encore étonnante, bien que par ses conseils, il a fini par soutenir l'erreur des agents du laboratoire rwandais, après avoir déclaré que ce document n'était qu'un faux créé par le ministère public et les services d'intelligence congolais pour nuire à sa personne. Le fait que le site internet de ce laboratoire officiel rwandais a attesté le contraire par ses conseils qui parlaient sur son ordre, il a prétendu que cette fausse identité lui a été collée au vu de sa morphologie. Analysons le comportement ci-dessus du prévenu, la haute cour militaire affirme qu'aucun Congolais moyen, a fortiori un intellectuel et de surcroît un homme politique congolais,
ne s'hasarderait de séjourner en toute quiétude au Rwanda, sachant qu'il a bravé le général James Kabarebe, mieux connu par le Congolais pour ses actions contre la RDC. Par ailleurs, comment ce prévenu peut-il prétendre ne pas être lié au Rwanda alors qu'il y a des intérêts financiers, des résidences, et que depuis son acquisition du PE 4731, c'est par ce pays que passent les minéraux qu'il y produit. Après avoir constaté le lien étroit entre ce prévenu et le Rwanda, et sachant que ce prévenu a eu à travailler sous l'autorité du général James Kabarebe, considérons ce qui précède, ainsi que toutes les pièces de ce dossier, et particulièrement ceux dont la matérialité est avérée, après analyse faite, la Haute Cour militaire affirmera que c'est de manière libre et consciente, sachant qu'en participant au mouvement insurrectionnel, il défendait aussi sa propre cause, que ce prévenu participait au mouvement insurrectionnel M23, au sein duquel évoluent ses anciens compagnons du RCD et du CNDP. Il ne s'en éloigne que pour rester dans la haute sphère politique congolaise et mieux servir la cause Tutsi rwandophone défendue par les M23 après le CNDP et le M23 après le CNDP et le CNDP après le RCD. Sans quoi, estime la Haute Cour militaire, il n'aurait eu aucun intérêt d'intercepter la note qu'avait adressée en son temps l'administrateur général de l'ANER au chef de la MONUSCO. Note reçue le 19 septembre 2013 à l'office de ce dernier, tel que l'atteste le sceau Received y a posé. Scrutons cette note afin de mieux faire asseoir le soutien de la cause M23 par le prévenu. La Haute Cour militaire constate que, bien que non estampillée confidentielle par son contenu, cette note l'est, car elle transmet à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des États-Unis, des Nations Unies, chef de la MONUSCO, la première partie de la liste des commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein des FRDC et que, à titre illustratif, cette liste renseigne que sur 73 commandants assimilés et hommes de troupes rwandais ayant combattu au sein du M23, récidivistes dans la participation à des mouvements insurrectionnels, rébellions successives, nous citons la note, en RDC, il y a des sujets de nationalité rwandaise, militaires de l'armée rwandaise, dont certains ont participé au mouvement insurrectionnel suivant, à l'est de la RDC, RCD, UPC, PARECO, CNDP, M23. Il y en a qui, sujets rwandais, qui ont été sergents et chauffeurs au Rwanda, avaient été nommés colonel en RDC. Il y en a qui, après avoir été membres de différents mouvements insurrectionnels en RDC et nommés colonels des FRDC, sont rentrés au Rwanda et n'étaient revenus que pour être réintégrés dans les FRDC et promus au grade militaire. Que le moins gradé de tous, les moins gradés de tous ont été des caporaux dans l'armée rwandaise avant de devenir des majors dans les FRDC. Qu'il y en a même des demoiselles rwandaises qui ont combattu au sein du RCD, CNDP puis M23. Que 15 commandants, anciens militaires rwandais, dont 12 avaient été nommés au grade de colonel,
même au grade de général, colonel, et 3 au grade de lieutenant-colonel, avant d'être radiés en 2012 et revendiqué par la suite l'intégration au sein des FARDC. Que 12 anciens militaires rwandais ayant combattu au sein du M23 et qui avaient été condamnés par les juridictions militaires du Sud Kivu et renvoyés des FARDC sollicitaient eux aussi la réintégration au sein de cette armée nationale congolaise, etc. C'est à se demander pourquoi le prévenu Mwanga Tchouchou s'était-il autant intéressé à cette liste des militaires rwandais qui ont combattu en RDC dans différentes rébellions pro-rwandaises au point de le soutirer du bureau du chef de la MONUSCO. Et pourquoi avait-il marqué autant d'intérêt pour cette liste s'il n'a pas un intérêt, s'il n'a pas un lien étroit avec le Rwanda, ainsi que toutes les milices pro-rwandaises qui ont sévi ou continuent de sévir l'Est de la RDC. Son intention criminelle de participer au mouvement insurrectionnel est plus clairement établie ici, d'autant plus que, ayant évolué dans les CNDP, il ne pouvait nullement ignorer qu'il y avait des Rwandais qui demandaient à intégrer dans l'armée nationale. De ce qui précède, la Haute Cour militaire constatera que tous les éléments de participation au mouvement insurrectionnel M23 sont réunis à charge de ce prévenu. 3. La trahison. Elle est prévue à l'article 182.1 du Code pénal militaire et Code pénal ordinaire, et elle est mise à charge du prévenu Mwanga Tchouchou. Cette disposition prévoit que sera puni de mort tout Congolais qui 1. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. De prime abord, il y a lieu de relever que la trahison et l'espionnage portent sur les mêmes actes constitutifs. Le seul critère de distinction entre les deux infractions est la nationalité. C'est ainsi que lorsque la personne poursuivie est de nationalité congolaise, il y a trahison. Mais lorsqu'elle est de nationalité étrangère, même d'origine congolaise, mais ayant acquis une nationalité étrangère, il y a espionnage. En l'espèce, il est reproché au prévenu Mwanga Tchouchou Edouard, député national congolais et ancien président du CNDP, mouvement dont les dissidents, avec le concours et le soutien du Rwanda, ont créé le M23, le fait d'avoir entretenu des intelligences avec le Rwanda et les terroristes du M23 qui, depuis 2021, ont réapparu après avoir été défaits en 2013 et qui entreprennent des hostilités dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo sous l'insidieux motif d'y défendre les minorités Tutsis parlant le Kinyarwanda menacé, alors qu'en réalité, à travers ces rebelles qui ne sont que des supplétifs de l'armée rwandaise, l'armée nationale rwandaise, le Rwanda, tel que démontré ci-dessus, le Rwanda, cette puissance étrangère, tente pour la énième fois de réaliser son rêve cher d'avoir une mainmise sur les grandes richesses minières de la République démocratique du Congo, dans les coltans, et d'y asseoir son hégémonie. La réalisation de la trahison requiert la réunion de trois éléments ci-après: la nationalité de l'auteur, les éléments matériels et l'élément moral. Quant à la nationalité de l'auteur, l'auteur de la trahison doit être un national.
Pour des raisons évoquées et détaillées ci-dessus, la Haute Cour militaire reconnaît au prévenu Mwanga Tchouchou la nationalité congolaise. Le Parlement congolais ne l'ayant jamais déclaré, dont il est membre, ne l'ayant jamais déclaré de nationalité étrangère ou binationaux. En effet, la nationalité congolaise est régie, s'il faudrait le dire, la nationalité congolaise est régie par la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, qui, en son article 10, dispose ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité, avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. En l'espèce, il importe de dire que devant la Haute Cour militaire, aucune partie n'a formellement dénié la nationalité congolaise au prévenu Mwanga Tchouchou. Devons l'approuver ici pour spécifier si ce prévenu, pour les mêmes faits, lui reproché, peut être poursuivi pour trahison ou espionnage. La Haute Cour militaire fera sien le raisonnement du ministère public à ce sujet, repris dans les faits et rétroactes de cette décision. En effet, après avoir proposé la rétention de l'espionnage à charge de ce député national, sachant que c'est la nationalité qui est le critère déterminant pour la rétention sur base des mêmes faits, de l'espionnage ou de la trahison, le ministère public s'est ravisé en retenant plutôt la trahison. Justifiant ce revirement, il a reconnu qu'il ne lui appartient pas de dénier à ce prévenu la nationalité congolaise, nonobstant l'existence d'indices qui lui auraient permis de lui attribuer la nationalité congolaise, dont notamment les certificats de test Covid passés par ce prévenu et le lien avec le Rwanda. En effet, il est revenu à la Cour de Séon de constater que le prévenu détient un document officiel et qu'il a des intérêts et des propriétés au Rwanda. Pour la Haute Cour militaire, c'est à bon droit que l'organe accusateur a relevé qu'il est tenu de reconnaître la nationalité congolaise au prévenu Mwanga Tchouchou Isidore pour les trois raisons qu'il a spécifiées dans sa note. Il y a un besoin urgent biologique, physiologique. Il souffrait qu'on suspende pendant 2 minutes. On reprend pour continuer la séance. L'audience est momentanément suspendue. 5 minutes seulement. N'allez pas durer là-bas. N'allez pas durer, on est suspendu. Une petite suspension de l'audience, c'est la dernière en tout cas, la 36e audience de ce procès Mwanga Tchouchou qui va connaître son dénouement dans quelques instants. Les motivations de l'arrêt
ont donc été lus par le rapporteur de cette composition, le général de brigade et Sousa, qui a donc étayé tous les éléments du procès depuis le premier jour. C'est un procès en flagrance depuis début mars de cette année. Le procès met en cause le prévenu Mwanga Chuchu et son co-accusé Mouchamaliwa Robert, qui est le capitaine chargé de la sécurité de la concession de la société minière de Bisunzu, société appartenant à l'honorable Mwanga Chuchu. On se retrouve à la haute cour militaire parce que le prévenu Mwanga Chuchu est député national. Vous avez donc compris que dans la présentation de motivation, il a été relevé le fait que tous les jugements avant dire droit qui ont été prononcés étaient relatifs au fait que les avocats de la défense avaient soulevé à plusieurs reprises l'incompétence de la cour de la haute cour militaire et que la haute cour militaire avait statué et conclu selon le code pénal militaire qu'il était bien en droit de poursuivre cette instruction depuis le début et terminer en faisant recours à ce code pénal militaire. La composition a rappelé que le rang le plus élevé détermine la juridiction compétente, et c'est à ce titre-là que l'honorable Mwanga Chuchu Edouard, étant donc le rang le plus élevé, a été déféré devant la haute cour militaire, et le capitaine Robert Mouchamaliwa est donc à cette haute cour pour cette raison-là, parce qu'il est co-accusé d'une personne dont le rang lui confère cette qualité d'être jugé par la haute cour militaire. Mais ici, à la cour militaire, pour cette dernière audience de ce procès qui a tenu presque toute la République en haleine. On rappelle même qu'il y a eu des interférences, si on peut le dire ainsi, des interférences internationales, parce que c'est une nébuleuse qui a été démantelée par les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. On l'espère bien. À suivre le procès, il y a eu plusieurs éléments qui démontrent qu'il y a eu plusieurs intérêts qui ont été mis en cause, alors que le député national Mwanga Chuchu est traqué par la justice. Mais pour vous faire vivre ce procès en cette dernière phase, John Wabika est avec moi sur ce direct du prononcé du verdict du procès Mwanga Chuchu. Avec lui, nous allons analyser le verdict, comment il sera présenté tout à l'heure. Tout le monde attend, les prévenus eux-mêmes. Mais en tout cas, on signale que le prévenu Mwanga Chuchu n'est pas là personnellement, mais il est représenté par ses conseils. Ils vont donc suivre le prononcé de ce verdict. Le réquisitoire du procureur général, de l'auditeur général, avait déjà été fait à l'audience précédente. La pause a été prise. Est-ce que tu as les informations sur cela, John Wabika? Tout à fait, avec cette affaire du député Edouard Mwanga Chuchu qui remonte tout d'abord du 1er mars dernier, lors de son interpellation par le service des renseignements militaires. Avant, ça avait suivi plutôt la réquisition fait une réquisition en sa résidence dans la commune de la Gombe, mais selon la cour militaire qui va faire ses prononcés du jugement en dernier essai, parce que c'est un jugement définitif, estime que lors de la lecture du rapporteur, ce que le prévenu a été toujours évasif. Il a été évasif dans ses moyens de défense, donc la partie défenderesse n'est pas convaincant selon
selon le propre terme du rapporteur tout à l'heure, qui a rappelé naturellement la possession des identités, ou bien en fait des identités, voulais-je dire, faisant état de la double nationalité. Et donc le prévenu Mwanga Chuchu était tantôt de la nationalité rwandaise avec résidence au Rwanda, à Kigali, soit à Gisenyi, et avec naturellement le test, le document faisant état de son test Covid, qui je crois application form, ou qui faisait état de ses identités rwandaises. Donc, en somme, ce qu'il faudrait s'en tenir de ce rapport fait tout à l'heure, est-ce qu'il a toujours été, ou bien sa partie défenderesse a toujours été évasive lors de la présentation de moyens de défense, mais qui ne cessent de clamer l'innocence de leurs clients, parce qu'il comparait ici avec son prévenu, et que le commissaire principal Robert, et à lui le réquisitoire faisait état de 3 ans, et qui devait être condamné pour non-observation de consignes, mais au prévenu Edouard Mwanga Chuchu, donc le ministère public ou l'organe poursuivant, tenait un réquisitoire de 20 ans. 20 ans de prison ferme, et suite à ces concours d'infraction, on citerait naturellement la détention. Et ça, je crois que l'audience est reprise après. Né à Bichoucha, dans la province du Nord Kivu, dont il est originaire, plus précisément à Boucha, dans le territoire de Rutshuru, le prévenu Mwanga Chuchu est ce Congolais d'origine qui, du reste, a occupé dans le passé la haute fonction politique de sénateur de la République et occupe à ce jour celle aussi haute des députés nationaux congolais. 2 autres fonctions que les lois et règlements de la République démocratique du Congo ne réservent qu'aux nationaux. 2 éléments matériels. Dans le cas d'espèce, la puissance étrangère est la République du Rwanda, pays voisin dont les intentions et actes belliqueux et hostiles contre la République démocratique du Congo ne sont plus un secret pour personne. C'est donc le Rwanda, cette puissance étrangère, qui mène une fois de plus une guerre d'agression contre la République démocratique du Congo par ses supplétifs agents, pour cette énième fois le M23. Cette puissance étrangère n'est pas à sa première agression de la RDC. En effet, ayant des visées expansionnistes expansionnistes par une stratégie d'instrumentalisation de quelques Congolais véreux, le Rwanda crée des rébellions qu'il appuie et soutient matériellement pour déstabiliser les institutions congolaises, rendre ainsi ingouvernable le pays et perpétuer à l'infini l'insécurité dans sa partie est, l'érigeant en territoire sans maître où, en toute quiétude, il exploitera les richesses du sous-sol congolais. Dans le but d'atteindre son objectif réel, sur ces exposés, qui est autre que celui largement vanté, lutter contre les génocidaires hutu-rwandais et protection des minorités tutsis, parlons les Kinyarwanda, cette puissance étrangère a créé un mouvement cyclique de rebelles, des groupes rebelles qui naissent, commettent des atrocités, puis disparaissent momentanément à la suite de quelques négociations pour renaître sous de nouvelles appellations, avec quelques petites nuances près et avec presque les mêmes acteurs et les mêmes revendications. C'est ce qui fut le cas du RCD Goma, muet après négociation en CNDP, du CNDP muet
lui aussi, après accord du 23 mars 2009 en M23, tous créés et appuyés par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo. À ce jour, et ce depuis plusieurs mois, la partie est du territoire national de la République démocratique du Congo, dans sa une partie du territoire national de la République démocratique du Congo, dans sa partie est, plus précisément dans la province du Nord Kivu, victime d'une agression rwandaise, sous couvert du M23, est sous occupation. Il s'agit notamment des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et une partie du territoire de Masisi. Le fait pour le prévenu Mwanga Tchouchou d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entretenir des hostilités contre la République démocratique du Congo. Plusieurs faits démontrent à la haute cour permettent à la haute cour militaire d'affirmer que le prévenu Mwanga Tchouchou était en intelligence avec les Rwandais à travers ses supplétifs RCD Goma, CNDP et à ce jour M23 1 et 2, à qui il a procuré les moyens par des manœuvres détournées et très subtiles. De l'analyse de la haute cour militaire, pour que le prévenu entre en intelligence avec les Rwandais contre la République démocratique du Congo, tout est parti de l'octroi par le RCD Goma de la concession minière, l'actuelle PE 4731, au prévenu Mwanga Tchouchou à l'époque où ce groupe occupait et gérait la partie est de la République démocratique du Congo. Il est inimaginable que le Rwanda, sous le contrôle duquel le RCD opérait et posait tous les actes, ait au hasard permis que le gisement de Coltan, l'un des plus importants au monde, soit octroyé à une personne qui échappe à son contrôle, soit octroyé par ses supplétifs du RCD à une personne qui échappe à son contrôle. L'acquisition de cette mine par les bonnes grâces du Rwanda via le RCD a créé pour le prévenu Mwanga Tchouchou l'obligation de redevabilité vis-à-vis du Rwanda et ses dépendants. C'est ainsi qu'il a été obligé de devenir président du RCD muet en CNDP. Et c'est dans le même ordre d'idée que le général James Kabarebe, dont la puissance au Rwanda et sur les mouvements rebelles cités, les mouvements rebelles créés sous l'autorité de son président Paul Kagame, est non négligeable. Autant pour nous. Que le général James Kabarebe, dont la puissance au Rwanda et sur les mouvements rebelles créés sous l'autorité de son président Paul Kagame, avait appelé le prévenu Mwanga Tchouchou pour lui demander de rejoindre le M23. Cette demande, était en réalité un ordre impératif qu'elle ne pouvait refuser ce prévenu qui doit, entre autres, disons-le, au Rwanda le fait qu'il est devenu l'homme puissant qu'il est actuellement grâce à lui. C'est ainsi que le refus du prévenu avait donné lieu à des menaces de mort de la part du général. Il est évident que, connaissant la puissance de ce général rwandais dans son pays, Mwanga Tchouchou ne se serait pas hasardé de se rendre au Rwanda et d'y séjourner en toute quiétude, et que ses biens ainsi que ses activités dans ce pays ne soient mis en péril s'il n'avait pas trouvé un arrangement accepté par le maître pour soutenir autrement le M23 tout en gardant son siège de député national. De toute évidence, il est clair que Mwanga Tchouchou a été obligé, peut-être malgré lui, de continuer à collaborer avec le Rwanda. Par ailleurs, il revient à la haute cour militaire de relever que
le prévenu Mwangachuchu lui-même, Tutsi congolais, rwandophone, comme il le dit, qui a obtenu la mine de Bissouzou grâce au RCD, pendant que cet autre ancien mouvement rebelle occupait et administrait une bonne partie du nord-est de la République, ne peut prétendre qu'il ignorait que le RCD était une création du Rwanda et que parmi ces soldats, il y avait des militaires rwandais des RDF, surtout à des postes de commandement, car c'était eux, et ce sont eux, les véritables chefs de cette rébellion désignée par les Rwandais. Et s'il ignorait à cette époque cette réalité, devenu président du CNDP, parti politique, qui, pour des raisons évidentes exposées dans le présent arrêt, n'est qu'une continuité du RCD, autant le M23 est une continuité du CNDP. Ce prévenu devait savoir, avant que sa trahison ne soit constatée, que c'est les Rwandais qui étaient à la manœuvre de toutes ces rébellions, y compris l'actuel M23. En effet, sans en révéler le contenu hautement stratégique et sécuritaire, la Haute Cour militaire constate que, dans la note adressée le 16 septembre 2013 par M. Kalev Mutondo, alors administrateur général de l'ANER, au chef de la MONUSCO, dont photocopie de la copie reçue par cette structure des Nations Unies au Congo, avec mention reçue, s'est retrouvé en possession du prévenu Mwangachuchu et renseigne clairement à ce titre, entre autres, ce qui suit. Il y a des Rwandais, il y a même un ex-général de brigade Bosco Tanganda, alias Ridia, de nationalité rwandaise, avec comme mention ancien instructeur au centre de formation des Gabiro de l'armée rwandaise, qui a été dans les RCD, UPC, CNDP et M23, et qui se prévalait de la nationalité congolaise avant que librement, et qui s'est librement présenté par la suite à la CPI comme étant sujet rwandais. L'ex-colonel Sultan Makenga, Nzira Makenga Emmanuel, ancien sergent de l'armée rwandaise qui a été dans le RCD, CNDP et le M23, dont il a été le chef, après la neutralisation de l'ex-général Bosco Tanganda. Il convient de se demander pourquoi le prévenu Mwangachuchu avait soutiré ce document s'il n'est pas en intelligence avec les Rwandais, puissance étrangère, et ses agents successifs RCD, CNDP et M23. Et dans quel but, autre but, lui, qui est devenu député national congolais, tiendrait autant à ce document qui renseigne clairement que c'est les Rwandais avec qui il est en intelligence qui commande réellement le M23 après l'avoir fait avec les RCD et les SNDP dont il a été coopté président pendant qu'il exploitait déjà par le fait du RCD la mine PE 4731 à Bissouzou et qui l'aurait fait coopter président du CNDP si ce n'est pas le Rwanda. Ce qui précède de mise ensemble avec les évidences tirées par la Cour des Séons à partir des pièces du dossier qui, dans l'analyse de la matérialité des faits, lui ont permis d'affirmer le lien avec le Rwanda, le fait que la production de coltan était dirigée au Rwanda, le fait que le Rwanda, qu'il a des propriétés au Rwanda, le fait qu'il s'occupe beaucoup plus du développement du Rwanda, le fait qu'il suit de près toutes les informations concernant le M23, etc.
démontre que le prévenu Mwangachuchu entretient des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, en guerre avec les M23, avec la RDC et avec ses agents du M23 pour engager le Rwanda à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Il y a aussi le fait de procurer à une puissance étrangère ou ses agents les moyens pour entreprendre des hostilités en République démocratique du Congo. C'est ce qui a été éloquemment démontré. Enfin, l'élément moral. La trahison ne peut être punissable que si la responsabilité morale du prévenu est engagée. Il s'agit ici dans le dessein criminel. Il s'agit ici du dessein criminel matérialisé par le secours porté consciemment et librement par le prévenu à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents. Cette intention est perçue à travers le mobile ayant généré l'acte délictueux et le préjudice subi ou pouvant être subi par l'État congolais. Étant donné que l'infracteur entretient l'intelligence avec l'État, qu'il s'est ennemi de la République. Pour soutenir cet État ou cette puissance, ou dans le but de l'aider à engager les hostilités contre la République, nous disons qu'il s'agit ici d'un dol spécial. Dans le cas d'espèce, le prévenu Mwangachuchu soutient le Rwanda, ou du moins ses marionnettes du M23, pour voir cet État réaliser ses visées expansionnistes tendant à voir le Congo déstabilisé et balkanisé afin de réaliser le projet d'annexion de sa partie Est. Il l'a fait en connaissance de cause et en étant conscient des graves conséquences de l'agression rwandaise au Congo, particulièrement sur la population du Nord Kivu, dont il est pourtant le député national. La haute cour militaire constatera que, dans la présente cause, tous les éléments constitutifs de la trahison sont réunis à charge du prévenu Mwangachuchu, Isi Edouard. De la violation des consignes résultant de l'omission de prévenir le supérieur d'un fait connu exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises. Cette prévention, prévue et punie par l'article 125, cette prévention prévue et punie par l'article 125 du Code pénal militaire est mise à charge du prévenu Mouchamali Rouabalik et Robert. Il sied de prime abord de préciser ici que, par consigne, au sens du Code pénal militaire, de l'article 125, il faut entendre notamment toutes les mesures prohibitives, interdictions, instructions formelles données aux membres des forces armées ou corps assimilés. Le prévenu Mouchamali Roy, qui est commissaire principal de la police nationale, se classe parmi les assimilés, étant entendu qu'il ressort de la linéa 2 de l'article 106 du Code judiciaire militaire que, par assimilé, il faut entendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation. Au terme de l'article 125 du Code pénal militaire, quiconque en temps d'appel à la mobilisation générale ou de guerre aura omis de prévenir ou d'avertir son chef, le supérieur ou le commandant militaire d'un événement ou d'un fait connu de lui, exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises, sera puni
de 2 à 5 ans de servitude pénale. Les mêmes peines sont appliquées en cas de défaut d'avertissement d'un danger militaire ou d'un projet de trahison, d'espionnage, de mutinerie ou de désertion. Pour être établie, l'infraction prévue et punie par l'article 125 exige des conditions préalables, l'existence d'un contexte temporel inhabituel et la survenance d'un événement ou fait préoccupant d'un danger militaire ou d'un projet criminel. Il s'est de constater que l'existence d'un contexte temporel inhabituel est établie dans le cas d'espèce parce que la République démocratique du Congo est en guerre à l'Est, dans sa partie Est. Quant au signalement de la survenance d'un élément ou fait préoccupant d'un danger militaire ou projet criminel, dans le cas d'espèce, différents faits se sont produits. Il est vrai que différents faits se sont produits dans la concession SMB, dont le commandement du détachement PNC y affecté était dévolu au commissaire principal Moucha Malirwa et que la Haute Cour constate que c'est lorsque ce détachement s'était replié à Saké, il y a eu découverte des armes lourdes dans le camp de Kamodoka, découverte des caches d'armes dans la concession SMB et la défection des policiers du détachement sous le commandement de Moucha Malirwa au profit du M23. La Haute Cour militaire constatera que les conditions préalables requises pour la réalisation de l'infraction, la deuxième condition préalable requise pour la réalisation de l'infraction de l'article 125 du Code pénal militaire n'est pas établie. En effet, le prévenu Moucha Malirwa a dénoncé, averti à ses chefs tous les cas de défection que lui-même avait connus. Et la découverte des armes à la SMB et d'autres faits qui n'étaient pas portés à sa connaissance ne pouvaient pas être communiqués par lui à ses chefs hiérarchiques. Étant donné que la deuxième condition préalable pour que la violation de consignes au sens de l'article 125 du Code pénal militaire soit établie n'est pas réunie, il est superfétatoire pour la Haute Cour militaire d'examiner, d'analyser les éléments constitutifs de cette infraction. Car ceux-ci ne peuvent être examinés que si les conditions préalables sont réunies. 4. De la responsabilité pénale des prévenus. S'agissant du prévenu Moucha Malirwa, la Haute Cour note qu'il n'a pas de responsabilité pénale qu'elle puisse lui imputer. Tandis que la culpabilité, qui est la faute et qui a sa traduction dans l'élément moral de l'infraction et qui revêt en l'espèce la forme d'un acte délibéré, posé, est établie à charge de Mwanga Chouchou Izi Edouard, sujet dont la volonté consciente et libre l'a été aussi lors de la commission des faits infractionnels lui imputés.
La Haute Cour dira qu'il doit être sanctionné pénalement. Et quant au prévenu Moucha Maliroy, la Haute Cour militaire estime qu'ayant correctement fait son travail, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée. Quant à la peine à encourir, le ministère public a requis la servitude pénale à perpétuité pour trahison dans le chef du prévenu Mwanga Chouchou, sans dire qu'il a retenu en sa faveur des circonstances atténuantes. Cette position est en marge de l'article 18 du Code pénal ordinaire et de l'article 27 du Code pénal militaire. L'article 18 du Code pénal ordinaire qui prévoit que lorsque, pour une infraction punissable de mort, l'on retient une servitude pénale à perpétuité ou à temps, le juge doit spécifier les circonstances atténuantes retenues. Et l'article 27 qui dispose que lorsque les circonstances atténuantes sont retenues en cas d'infraction punissable de la peine punie de mort et que la peine à encourir est une servitude pénale à temps, le juge doit déterminer la période de sûreté incompressible qui est en fait la période pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucune remise de peine. De ce fait, la Haute Cour militaire fera application stricte de la loi s'agissant du prévenu Mwanga Chouchou. De l'action civile mue par le prévenu et par la partie civile. En l'espèce, la Haute Cour militaire est saisie par maître Benjamin Lissamba Yuma, Mike Pungu Yodi, Trésor Tehendake Djonga et Verlaine Mimbwa Lifaki, tous avocats après la Cour d'appel, porteurs d'une procuration spéciale numéro 273 bar GBN bar AKK bar CAB bar ME bar MIN bar J et GS bar 2023 du 20 mars 2023, leur donnée par la République démocratique du Congo, représentée par Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, aux fins de se constituer partie civile au nom et pour le compte de la République démocratique du Congo. Dans cette affaire roulée sous RP numéro 031/2023, mettant en cause le ministère public et la partie civile RDC contre le prévenu contre le député national Mwanga Chouchou Isidore et le commissaire principal Moucha Maliroy Balike Robert. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire, pouvant être poursuivis par la partie lésée en se constituant partie civile, en même temps et devant le même juge que l'action publique, voire article 77 du Code judiciaire militaire. Par ces conseils, la République démocratique du Congo s'est constituée partie civile par déclaration en greffe sur pied de l'article 77 et 226 du Code judiciaire militaire. Et elle a consigné les frais. La République démocratique du Congo fonde son action sur la responsabilité délictuelle, estimant que par la commission des faits soumis à son appréciation, la Haute Cour militaire les jugera infractionnels et établit
à charge du prévenu Mwanga Chouchou et le condamnera au pénal, tout en constatant que les dix faits ont causé à la République démocratique du Congo un dommage qui la fonde à solliciter réparation. Dans son analyse des préventions des prétentions plutôt de la partie civile, la Haute Cour militaire affirme que 3 conditions sont exigées pour que la responsabilité délictuelle d'une personne soit mise en œuvre. L'existence d'un dommage matériel, corporel, moral qui doit être certain, direct et déterminé pour pouvoir être réparable. 2. Un fait générateur, qui peut être un fait matériel, qui est à l'origine de la responsabilité, peut être fondé sur la faute ou sur le risque. 3. Le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice qui doit exister. Pour la partie civile, l'existence du dommage subi consiste dans les affres de l'insécurité récurrente que connaissent les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis près de 30 ans. L'insécurité due à l'activisme de presque 150 groupes armés, dont le M23, cher au prévenu Mwanga Chouchou Edouard. Elle relève que ces bonnes armées sèment la désolation et l'insécurité, égorgent et tuent des paisibles citoyens, violent, brûlent des villages entiers, détruisent des champs, leurs champs. De ce fait, ils terrorisent les habitants et les forcent à fuir et d'abandonner leur village. Malgré la mise en garde, la mise en place des opérations Soukola 1 et 2 et la présence de la MONUSCO, ces groupes armés, dont le M23, continuent à massacrer les populations, les paisibles populations, à telle enseigne que, devant l'ampleur de ces désastres, de sa longue durée, et en vue de mettre un terme à la persistance des conflits armés, de rétablir un climat de paix et de confiance au sein de la population et de restaurer l'autorité de l'État, le président de la République, chef de l'État, a proclamé l'état de siège sur les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri par ordonnance numéro 21/015 du 3 mars 2021, telle que prorogée à ce jour, et ses mesures d'accompagnement. De toute évidence, les faits infractionnels commis par le prévenu Mwanga Chouchou Edouard, par l'entremise du Rwanda et de ses supplétifs du M23, ont causé d'énormes préjudices à la République démocratique du Congo et obligent cette dernière autant pour nous, oblige ces derniers, donc Mwanga Chouchou, par la faute duquel ces dommages sont arrivés, à les réparer par paiement d'une somme d'argent qui, pour la partie civile, devrait être de 10 milliards de dollars américains payables en francs congolais. De même, le critère lié à l'existence du fait générateur de la responsabilité civile du prévenu Mwanga Chouchou est rempli dans la mesure où les incriminations de trahison, de participation du prévenu Mwanga Chouchou Edouard au mouvement insurrectionnel M23
et de la détention illégale d'armes et munitions de guerre mises à sa charge sont établis. Pour la partie civile RDC, les préjudices subis par elle demeurent établis au regard des moyens ci-dessus avancés et les pièces versées par elle au dossier de la cause. Ils attestent à suffisance le lien de cause à effet entre les infractions de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel et de la détention illégale d'armes de guerre retenues à sa charge. Se fondant sur l'article 258 du Code civil, livre 3, qui dispose ce qui suit: tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Fin de citation. La RDC plaide qu'il plaise à la haute cour militaire de dire établi la responsabilité civile du prévenu Mwanga Chuchu Izi Edouard en rapport avec les préjudices subis par elle. Pour la haute cour militaire, l'existence en l'espèce d'un préjudice du fait générateur, la faute du prévenu, fait générateur de ce préjudice, et le lien de cause à effet entre le préjudice et la faute subie ont clairement été établis en l'espèce. La haute cour constate cependant que la partie civile n'a pas suffisamment documenté le préjudice par elle subi, conformément aux exigences légales qui recommandent que chaque préjudice soit qualitativement et quantitativement évalué. Elle appréciera de ce fait, en équité, la hauteur des dommages et intérêts à allouer à la République démocratique du Congo. Police audience. Présentez les armes. Les prévenus et leurs conseils à la barre. Les Chamalilo à la barre. Ainsi que les conseils du prévenu Mwanga Chuchu. Par ces motifs, la haute cour militaire, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, publiquement et contradictoirement, à l'égard des prévenus député national Mwanga Chuchu Izi Edouard et le commissaire principal Mouchamalirwa Balike Robert, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret, distinct et successif. Le ministère public entendu. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 85, 107, 149, 153, 156 et 221. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, en ses articles 93.1 et 156.3. Vu le Code judiciaire militaire, en ses articles 1er, 2, 6, 27, 29, 42, 82, 105, 106, 111, 115, 120, littéra B, 246, 247, 248 à
259 à 264. Vu la loi organique numéro 13/10 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour constitutionnelle en son article 73. Vu le Code de procédure pénale en ses articles 1er, 2, 5, 6, 18, 22 et 23. Vu le Code pénal militaire en ses articles 1er, 2, 3, 7, 26, 25, 136 à 139 et 203. Vu le Code pénal ordinaire en son article 100, en ses articles 122 et 125. Vu l'ordonnance numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes en ses articles 1er, 2, 6, 7 et 8. Vu l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire. Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant la situation qui sévit dans les provinces du Ituri et du Nord Kivu. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Vu le Code civil livre 3 en ses articles 258 et 259. Disons droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, la Haute Cour militaire, à la majorité des voix des membres de sa composition, par scrutin secret, distinct et successif, la Haute Cour militaire a répondu comme suit. 1. Pour le député national Mwangachuchu Izi Edouard, oui. Pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Oui. Pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui. Pour la trahison. 2. Pour le commissaire supérieur, le commissaire principal Mouchamalirwa Balike Robert. La Haute Cour répond non pour la violation de consigne résultant de l'omission de prévenir son supérieur d'un fait connu exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises. À celle de savoir s'il y a lieu d'accorder au prévenu Mwangachuchu Izi Edouard le bénéfice des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, la Haute Cour répond non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine, à la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, distinct et successif, la Haute Cour militaire répond par oui. En conséquence,
Statuons sur l'action publique. Pour le prévenu, commissaire principal Mouchamalira Balike Robert, dit non établi en fait comme en droit l'infraction de violation de consignes mises à sa charge, l'en acquitte purement et simplement et le renvoie de fin de toute poursuite et sans frais, mais ceci à charge du Trésor, et ordonne sa libération immédiate. Pour le prévenu, député national Mwanga Tchouchou Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Confirme sa détention. Statuons sur l'action civile. Déclare recevable et fondée l'action en indemnisation des préjudices subis introduite par la République démocratique du Congo, partie civile. Constate qu'en l'espèce, aucun critère objectif ne lui a été présenté pour lui permettre de déterminer le taux des dommages et intérêts. Condamne en conséquence le prévenu Mwanga Tchouchou Izi Edouard à payer à titre de dommages-intérêts pour tout préjudice confondu subi par la République démocratique du Congo, qu'elle fixe en équité à l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars, de 100 millions de francs de dollars américains. En francs congolais, effectivement, c'est ici. Le condamne en conséquence, répétition, le condamne en conséquence pour tous les préjudices à l'équivalent en francs congolais d'un montant de 100 millions de francs, 100 millions de dollars payables en francs congolais. N'ordonne pas la déchéance du député national congolais, l'honorable Mwanga Tchouchou Izi Edouard, pour usurpation de la nationalité congolaise, n'étant pas saisi en l'espèce de la contestation de la nationalité du concerné. N'ordonne pas la déchéance du député national, cette compétence étant réservée à la Cour constitutionnelle en application de l'article 95.10 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Prononce la confiscation des armes et munitions de guerre au profit de l'État congolais, ordonne la restitution de tous les autres effets saisis non exploités dans la présente procédure. Mais les frais d'instance tarifiés à 950 000 francs congolais à charge du prévenu, dit que ces frais seront payés en ayant 8 jours. Et à défaut de paiement,
il subira une contrainte par corps de 3 mois. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce vendredi, 6e jour du mois d'octobre de l'an 2023, à laquelle ont siégé le général de brigade Kalala Kapoukou Martin, président, le général de brigade Chaikolo et Sosa Masele Jean Paulin, rapporteur, le colonel Alimasi Kibonge Jean, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Passoula Akiem Romain, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Kaloubi Mompulu Victorine, juge assesseur, avec la présence constante au débat du colonel magistrat Ndaka Mbwendi Hippolyte, avocat général des forces armées, représentant le ministère public, et l'assistance du colonel Meta Machimabi Bernadette, greffier du siège. Armes au pied. Armes au pied. Il n'y a plus rien au rôle, la sentence de la juridiction est là, l'audience est levée. Droite alignée, main, gardez, off, portez, armée. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, ainsi prend fin l'audience de ce jour. Félicitations pour votre prestation, armes au pied, repos. Absolument, mon général. Armes au pied. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé. Mwanga Tchouchou écope de la peine capitale. C'est la sentence prononcée par la composition tout à l'heure. Vous avez suivi dans le moindre détail ce qui a été retenu contre lui. Et le capitaine est acquitté. Vous avez vu aussi sur nos antennes l'émotion de son épouse, certainement, ses membres de famille qui se sont donc effondrés en larmes, remerciant le ciel pour cet acquittement. Mais en tout cas, la composition a retenu contre le prévenu Mwanga Tchouchou, actuellement condamné. D'abord, une peine de prison à perpétuité pour la détention illégale d'armes qui a été confirmée en fait comme en droit, et il a été condamné pour participation au mouvement insurrectionnel à la peine capitale, mais il a aussi été condamné pour trahison à la peine capitale. Utilisant la plus haute expression pénale, il a donc été condamné à la peine capitale. C'est donc cette audience qui met fin à ce long procès qui a commencé depuis le mois de mars dernier. John Mwabika. Voilà, la Haute Cour militaire, vous l'avez dit, a confirmé à travers de ses 36e audiences sa détention ici à la prison militaire d'Endolo. C'est ici qu'il doit passer tout le reste de sa vie ici. Mais peut-être la question qu'il faudrait préciser, il n'y a pas un arrêt rendu par défaut. Ça n'a rien à voir, on est en procédure de flagrance. C'est que le fait que ces conseils aient participé à l'audience, et cette audience était contradictoire à Mwanga Tchouchou, donc c'est établi en fait et en droit, et on confirme sa détention ici. Mais il ne reste que de son statut de député national, dont la compétence relève de la Cour constitutionnelle et d'Ichala. Merci, il a été confirmé, donc c'est la haute cour a dit qu'elle n'était pas capable de déchoir M. Mwanga Tchouchou, l'honorable Mwanga Tchouchou, de sa nationalité, parce que le ministère public avait évoqué cette possibilité de l'usurpation de nationalité par les députés national Edouard Mwanga Tchouchou. La haute cour a dit donc qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Il fallait que la Cour constitutionnelle le dise selon le règlement intérieur
l'intérieur de l'Assemblée nationale. La haute cour militaire a donc clos cette longue procédure judiciaire attendue de tous les Congolais, et je crois que ce procès est didactique pour tous ceux qui se compromettent dans les comportements indignes vis-à-vis de la République. C'est une leçon parce que dans les motivations qui ont été lues par le rapporteur de la composition, on a compris que le ministère public s'était bien informé sur la situation du député national Mwanga Chuchu. Ses liens avec un pays ennemi, le Rwanda bien entendu, a été établi à tous les niveaux. Il a été donc prouvé que Mwanga Chuchu avait entretenu des relations, en tout cas coupables, avec le Rwanda, et a gardé une certaine dépendance à l'égard du Rwanda parce que, selon le ministère public et les éléments fournis, il a reçu les carrés miniers de Rubaya à l'époque du RCD avec la facilité accordée par le gouvernement rwandais. Il est resté donc redevable à ce gouvernement et cela a été pris en compte pour cette sentence dernière de peine capitale. Voilà, donc pendant l'instruction, la partie défenderesse avait tout le temps d'apporter ce moyen de défense, mais selon la Cour, la défense du prévenu Mwanga Chuchu, aujourd'hui condamné, et devait naturellement ne pas être évasif. Mais sa défense était évasive dans le moyen de défense, et ce qui fait qu'il confirme d'ailleurs sa détention ici. Et vous l'avez si bien dit ici, Edith Chala, c'est que la Cour, après être suffisamment renseignée, puisqu'il faut rappeler ici, c'est le 1er mars dernier que le service des renseignements ont interpellé le prévenu de ces temps-là à l'époque, parce que là il est condamné en dernier ressort par la haute cour militaire, et avait suffisamment documenté sa culpabilité avant le constat sur le terrain, et ce qui justifie d'ailleurs l'acquittement du commissaire principal Robert, et qui s'occupait du site de la société minière de Mwanga Chuchu, qui était un peu en mutation en termes de dénomination. Tantôt ça porte son nom, tantôt c'est un autre nom, mais on comprend bien, ils étaient des connivences selon le propre terme de la haute cour. Voilà, il est condamné, et sa détention est confirmée ici, donc ça n'est fini pour lui, c'est ici qu'il passera tout le reste de sa vie, à la prison de Ndolo. Merci John, et c'est sans possibilité de recours. Il a été jugé et condamné à un premier et dernier ressort par la haute cour militaire, donc il n'a plus possibilité de recours. C'est donc fini pour lui. Mwanga Chuchu passera le restant de sa vie en prison parce que le moratoire est encore en application sur la peine capitale. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme. Attendant un autre direct, en tout cas, selon ce qu'on nous a dit, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se trouve dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, précisément au Lualaba, à Kolwezi bien entendu, il va procéder à l'inauguration de l'aéroport international de Kolwezi. En tout cas, merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.